de la maison, je suis sorti. Dès que la voiture de Tegboro, avec ses hommes, ont pris départ, je les ai suivis, car en vérité, ma décision, c'était de l'arrêter, compte tenu de leur plan Machiavel. Et c'est à mon fort étonnement que j'ai vu la Jeep du commandant Toumba à la clinique Ambroise, qui n'était même pas descendu de la voiture. Dès que le colonel Tegboro est descendu de sa voiture, je lui ai attaqué immédiatement en ces mots. Il dit, tu es en état d'arrestation. Vous voyez ce que vous avez planifié et les dégâts que vous avez planifiés, commis et mis en exécution. Tu as trahi le président Dadis. Mais ce n'est pas toi, c'est le président Dadis qui t'a donné l'occasion. Sur place, il y avait un de ces éléments qui a arraché son poignard. Je ne sais pas si c'est quelle sorte de couteau dans son fourreau, et un autre avec en position avec son arme sur moi. Ça, c'est à la clinique Ambroise. Ça trouve que les leaders, ils sont dans le véhicule. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Parce qu'un civil, quand il sort dans une situation, il est paniqué. Il ne comprend même pas ce qui est là. S'il y a des mouvements même qui se passent, si on ne le dit même pas, quand tu as peur déjà, tes yeux même sont fermés. Même l'esprit ne voit rien. Ce qui te voit, c'est ce qui voit, mais ce qui passe autour de toi, tu ne peux pas connaître. Donc, je disais, quand ils ont braqué l'arme sur moi avec ces gardes-là, un peu de suite, tout de suite, et l'autre en couteau, Monsieur le Président, j'avais une grenade dans ma poche. J'ai fait sortir la grenade. Le colonel Tegboro et 12 hommes ont eu peur. C'est en ce temps que le commandant Toumba n'a pas compris, est descendu et est venu vers moi. Si quelqu'un a la grenade, si tu n'es pas rassuré de lui, tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais il est venu vers moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas explosé la grenade, je l'ai écouté. Tu fais quoi comme ça? Il s'est approché de moi pour me dissuader. J'ai dit au commandant, vous savez, c'est le temps, 13 ans, on ne peut pas se retenir tout. Il est venu, il a parlé pour lui. Il dit, Toumba, tu m'as laissé au stade. Mais ce que j'ai vu, il y a des infiltrés de n'importe comment. Si tu mets ces leaders-là, là, ici, dans cette clinique, ils vont envoyer les gens pour les faire du mal. Et tu prendras la responsabilité. Et même moi, je ne vais pas, je vais pas, pardon, même moi, je ne vais pas m'échapper. Je voudrais dire. Il ne m'a pas discuté. C'est comme un commando. Il réfléchit à la même minute et il analyse et il donne la solution. C'est ça les militaires. Quand ça fait ping, toi-même tu sais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça l'intelligence du militaire. C'est pourquoi le militaire doit être bien formé. Il ne m'a pas discuté. Il est monté dans sa Jeep et a fait un départ américain. Et moi, Marcel, je lui ai suivi. J'ai suivi Toumba. Toumba a oublié seulement cette partie. C'est un être humain, il peut oublier. Arrivé à la gendarmerie, le commandant Toumba a fait descendre les leaders qui étaient dans sa Jeep et les confier. S'il faut dire comme ça, aux gendarmes qu'on avait trouvés en place. Car moi, j'étais sorti de ma voiture, mais juste arrêté à la porte de ma voiture.
en position du départ. Dès que le commandant Toumba a pris le départ, je lui ai resuivi direction pour le camp Alpha Yaya Diallo. Sur la route, j'ai vu des jeunes fatigués qui m'ont signalé de les prendre. J'ai ralenti, pour moi, c'était des manifestants fatigués. Pour les porter secours. Et les porter avec moi dans ma voiture. Mais dès que j'ai constaté que ce sont des jeunes qui étaient en maillot celle-ci, un a pris le départ pour ouvrir la porte, j'ai chuchoté et j'ai accéléré, les laisser dans leur marche. Excusez-moi, monsieur le président, j'ai même insulté là-bas. J'ai dit, ceux qui vous ont envoyé au stade n'ont qu'à venir vous chercher. C'est ce petit temps là d'ailleurs qui a fait qu'il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Ma voiture était fumée. J'ai rencontré en vérité le cortège de pick-up, 3 à 4 comme ça, si j'ai bonne mémoire, que je n'ai pas pu identifier le contenu. Il faut qu'on soit clair. Qui partait vers le stade. Et nous, on rentrait au camp. Mais arrivé au rond-point d'Amdalaï, il faut forcément ralentir. Parce que c'est un tournant. Il peut un peu compliqué. Pour ne pas dire qu'il faut rouler avec prudence. Dans ce lieu, c'est en ce moment que j'ai vu les éléments du général Sekouba Konaté, parce qu'on connaît leur pick-up, avec leurs 12-7, les 12-7 qui les accompagnent souvent, qui viraient, qui rentraient vers le camp Alfaya, qui quittaient vers le domicile du général pour rentrer au camp Alfaya. Parce que le général Sekouba Konaté n'était pas là, à Conakry. Et le commandant Toumba et moi, nous sommes entrés ensemble au camp Alfaya. 100 troupes. 100 troupes. Monsieur le Président, en vérité, je vous le dis, le commandant Sidiki Diakité et moi n'avons pas fait plus de 15 minutes au stade. Parce qu'on était associés de rien du fond, de la planification de leurs plans. Si on était associés, cela n'allait pas avoir eu lieu. Ils le savent. C'est pourquoi le président Dadis a utilisé sa garde parallèle. Mais hélas, c'est trop flagrant que M. Dadis n'arrive même pas à se situer. Un seul responsable et lui fait arrêter des événements de cet événement. Un président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoger ou arrêter quelqu'un dès qu'il se voit. Je disais, un président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoger ou arrêter quelqu'un dès qu'il voit ce dernier comme suspect et responsable. Mais vous voyez, il n'a pas pu arrêter un seul élément. C'est parce que c'est lui qui est le planificateur. Ça, c'est une vérité. Cela fait mal à beaucoup de personnes parce que je ne dis que la vérité.